Nouveau vlog, salut toi. En commentaire tu me mets cet emoji. Énième tentative pour moi de me faire un matcha. On va goûter. J'ai testé encore autre chose. Bref, je l'ai mis dans mon ma petite tasse. J'ai la banane. Je suis pas sûre de la garder très longtemps. Mais on va goûter, hein. C'est dégueulasse. J'arrive pas à m'y faire au matcha. J'essaye hein, pourtant, mais j'y arrive pas. Dégueulasse. Pourtant j'aime bien le thé. Hein. J'aime bien même le thé vert. Enfin, tu vois, classique qu'on connaît en fait. Mais enfin, c'est pas, en fait, en vrai de vrai, c'est pas dégueulasse. Mais c'est juste que mon palais préfère un petit café sucré, tu vois. Chose que j'ai faite avant. Hein. J'ai bu mon petit café, mon grand café sucré pour débuter la journée. Je peux pas faire sans. Et surtout, s'il fallait que je débute par ça, non, je la commencerai jamais ma journée. Bref, on est dimanche. Comme d'hab, je vais travailler. Je vais faire des montages. Alors, si tout se passe bien, je fais des montages. Si tout se passe pas bien, j'en fais qu'un. Bref, entre-temps, parce que hier, j'ai dû tourner parce que j'étais vraiment grave en retard. Je me suis pas lavé les cheveux, du coup j'ai encore du gel plein la tignasse. Donc il va falloir que je m'occupe de laver les cheveux aujourd'hui. Il faudrait pour bien faire que je fasse un ou deux montages. Que je fasse mon changement de bijoux aujourd'hui. Parce que là j'ai presque plus rien en collier, etc. Et du coup je veux remettre des bijoux. Ça. Il faudrait que je me lave les cheveux, que je fasse mes soins de la peau aussi. Je rebourgeonne là en ce moment. J'en ai un là et j'ai une petite troupe qui a décidé de s'installer ici. Donc je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je voulais faire ma bascule de fringues, mais la salle cacanouille est blindax. Avec les fringues qui sont à donner, etc. Donc je vais le faire dans la semaine là. Je pense dès lundi je vais attaquer parce que je peux plus et je me caille le cul. Et je passe du coup mes journées en ce moment en pull moche parce qu'il ressemble plus à rien et en bas de pilou pilou tellement il fait froid. Donc il va falloir que je ressorte les fringues d'automne et d'hiver. Arrête, ça me dégoûte. Non vraiment, en vrai de vrai, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce qu'on a eu, allez, un mois ou deux d'été, c'est tout. Il va falloir faire tout ça. Je pense que je suis repartie encore et toujours avec des tris partout. Je vais continuer à jeter au niveau de la cave. Mais pour l'instant, en fait, tant que j'ai pas éliminé le plus gros des trucs à jeter à la cave, je peux pas bouger avec cette cave. Donc je suis obligée de recommencer mon tri ici. De toute façon, j'ai toujours à faire du tri ici, donc tout va bien. Mais voilà. Tu vois, je peux pas faire une salle entièrement sans être encombrée. Donc voilà. Bref, peu importe. Aujourd'hui, on est dimanche. Montage, prendre soin de soi et les bijoux. Les bijoux, je veux vraiment les faire. D'ailleurs, je vais attaquer maintenant. Et puis voilà. Sinon, ça va vous? Est-ce que vous aussi, vous faites des bascules de bijoux, de fringues, de peu importe? Est-ce que vous aussi, vous êtes dans le tri en ce moment? J'ai l'impression que ma vie entière est faite de tri ces derniers temps. Avant, j'en faisais un petit peu, voilà. Mais là, cette année, ça a été, je crois, l'année du tri. Tout ce que j'ai fait et tout ce que je vais encore faire. Parce que il y a de nouveau les chaussures, je vais encore trier. Je sais pas pourquoi. Je me laisse un petit temps pour peut-être me désintoxiquer des choses et après c'est bon, je peux les faire partir. Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Les chaussures, placard de l'entrée, il faut que je le refasse. Mais je vais le faire beaucoup plus en profondeur entre guillemets. Les fringues, quand je vais faire ma bascule là dans la semaine, genre lundi, j'aimerais bien le faire lundi en fait. Je vais re-regarder s'il y a toutefois pas des trucs à dégager. Dans la semaine aussi, j'aimerais bien me caler le tri de mes pulls parce que depuis le temps que je le dis et je le répète et que je ne l'ai toujours pas fait, j'aimerais bien le faire.
Bref, comme d'habitude, il y a beaucoup de tri à faire. Et puis il faudrait que je fasse aussi ma bascule de ma déco. Passer de la déco d'automne un petit peu. Parce que tout doucement, bah, dès qu'il fait froid, en fait, t'as envie de tout changer. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je m'active la nouillasse. Je vais faire mes bijoux. À moi-même, ne pas me moquer du matcha. Parce que le matcha se moquera de toi. Ça m'a barbouillé. Du coup, je suis pas bien depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai le ventre qui... berk. Je me sens pas au top. Mais ça va, il y a pire. Et surtout, j'ai fini de faire mes bijoux. J'ai même sorti ma petite routine cheveux. Je reviens direct après dessus. Mais voilà, donc... Ça, c'est les colliers que j'ai sortis. C'était presque vide. Franchement, il y avait 4 colliers qui se battaient. Donc voilà. Ça, on est OK. Ensuite, j'ai sorti aussi mes boucles d'oreilles. Donc ici et ici. J'ai tout trié de telle façon à ce que ça soit des bijoux que j'aime bien porter. Genre en automne, etc. J'ai pas fait pour l'hiver. Parce que l'hiver, vous connaissez très bien mon obsession pour les petits trucs mignons, genre bagues, boucles d'oreilles, avec des petits bonhommes de pain d'épices, des sapins de Noël, des machins. J'adore, je trouve ça trop kiki. Mais ça sera pour plus tard. Et côté bracelet et bagues, j'ai tout mis là-dedans. En sachant que en permanence, j'ai les petites qui sont ici. Et mes bijoux en acier inoxydable juste là, donc voilà. Voilà, est-ce que c'est à peu près tout pour les bijoux? Oui, je crois que c'est bon. J'étais en train de vouloir faire mon lit et je me suis dit, attends, je vais les prendre juste pour leur faire voir vite fait le truc, l'histoire des bijoux. Pour l'instant, j'ai re-regardé évidemment si j'avais vraiment besoin de trier ou pas mes bijoux. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon, la folie du tri de bijoux. Et pour le moment stoppé, je me suis séparée, je pense, d'énormément de pièces. Donc pour l'instant, tout ce que j'ai, ça me va, ça me convient parfaitement. J'ai pas envie de m'en séparer de plus. Donc voilà, on est très très bien. Je suis très contente d'avoir fait ça, je voulais le faire. Donc voilà, il faudrait que j'arrose peut-être ma plante, non? Je ne sais pas, bref. Pour ce qui est de la routine cheveux du moment, côté shampoing, je suis sur la fin de mon shampoing solide Faomi comme ça. Tu vois, il m'en reste encore un peu, donc voilà. Ensuite, j'utilise toujours mes 2 shampoings violets, donc soit celui-ci, soit celui d'Action. C'est une semaine sur l'autre, une semaine sur 2. C'est un coup l'un, un coup l'autre. Donc là, ça va être celui-ci, qui est un peu hardcore. Hein. Il faut s'en méfier de celui-là parce qu'il est très pigmenté. J'en suis, comme tu le vois, j'en suis ici. Il est bien pigmenté, donc faut pas trop le laisser trop longtemps. Mais moi, j'aime bien quand même laisser poser mon... En plus, j'ai plus de soin en tant que tel violet, puisque j'ai fini mon énorme pot Kalos. Mais avec lui, ça fonctionne bien. Et en même temps, je vais terminer ce petit vinaigre de rinçage là, comme ça, oui, vinaigre de rinçage de Yves Rocher. Donc ça sera dans les produits terminés, bien évidemment. Et je vais tester ce soin là, voilà, vu qu'il est en sachet comme ça. Je ne sais pas. Et au cas où il n'y en ait pas assez, parce qu'il m'a l'air d'être bien gonflé, il y a combien? 30 grammes apparemment de produit. Mais au cas où, j'ai ouvert ce produit là, d'ailleurs le produit a sorti direct, parce qu'il il fallait lui percer la capsule. Il est sorti direct, je n'aime pas l'odeur de ce truc là, je le dis direct, je n'aime pas l'odeur, ça sent le produit bio là, ça sent un peu hardcore les huiles essentielles, etc. Voilà, quand je vous dis ça sent un peu trop le bio, c'est que ça sent ça. Moi je suis pas très fan, pour mes cheveux je préfère les odeurs de salon, etc. tu vois. Mais bon bref, et du coup ce qui est sorti, bien évidemment je l'ai foutu dans mes cheveux en attendant d'aller les laver, c'est toujours bon à prendre. Mais c'est ce soin là de Paradoxe, et voilà. C'est ma petite routine capillaire du moment. Je ne pourrais pas vous dire ce que je pense ni du soin Paradoxe comme je viens de l'ouvrir, ni de ça pour l'instant. Il faudra rester branché et regarder mes futurs produits terminés. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer, à vous dire. Je vais continuer ma journée. Je suis contente d'avoir fait mes bijoux. Je vais passer à faire mon lit et au montage. Et puis, j'irai me laver les cheveux, etc. Que fait une Amy dans sa sale cacanouille? Comme d'habitude, du tri. Du rangement. J'ai fait ma bascule de fringues. Parce que chez nous, ça y est, c'est terminé. On remballe tout. Non, il y a un peu de soleil. Là, par exemple, aujourd'hui, il y a un peu de soleil et tout. Mais il fait du vent, il fait froid. On se caille les meules, donc... J'ai fait ma bascule de fringues pour l'automne. J'ai pas fait automne-hiver parce que j'ai trop de fringues encore. J'en ai viré encore.
mais il y en a encore trop, donc voilà. Bref, mes petits gilets, mes petites chemises, mes petites robes pour l'automne. Toutes mes fringues sont roulées, rangées dans mes petites caisses là. J'ai trié mes pulls, ça y est, je vous ai pas pris parce que honnêtement, je pense que c'est un des trucs les plus inintéressants. Mais voilà à quoi ressemblent mes pulls. Bon, en bas, il y a mes combis, mes pyjamas en pilou et mes ponchos. Ensuite, on a les gros sweats, gros pulls, etc., les gilets et tout. Et tout en haut, j'ai mis du coup les petits pulls fins, etc. pour typiquement l'automne, c'est parfait. Ça. Ensuite, je me suis gardé donc mes bouillottes, chaufferettes, etc. Parce que, hormis le fait qu'on se caille le cul, ça me sert toujours quand on a les ragnagnas, mal au dos ou quoi que ce soit. Ça me sert à longueur d'année, donc ils sont juste tout le temps là. J'ai juste changé la poche, rangé et tout. Là, j'ai sorti tout ce qui est petit foulard, etc. Parce que le matin, je serai amenée peut-être à sortir le matin puisque j'ai des rendez-vous et tout. Et du coup, je me dis que voilà, de se protéger cette zone-là qui chez moi est un peu... j'y crains. Du coup, voilà. Et chose que j'ai mis là, parce que j'ai de la place maintenant, j'ai mis mes 2 boîtes où il y a des ceintures. J'ai trié toutes mes ceintures. Je pense que j'en ai gardé vraiment de trop. J'ai même mis celle que j'ai récupérée de mon tri de vendredi. Voilà, tout est là, donc c'est bien. Plus devant, du coup, on a tous mes peignoirs. J'ai même viré tout ce qui était accroché là sur la porte, là, parce que vraiment, c'était dégueulasse. Et j'ai fait ma bascule aussi de fringues ici. C'est-à-dire que là, on a... Du coup, j'ai gardé mes serviettes. Donc là, il y a serviettes corps et serviettes cheveux. En dessus, là, il y a mes pyjamas et mes trucs de sport, mes leggings pour faire du sport. Parce que du coup, j'ai viré tous mes pantacours, etc. pour le sport. Vu que vraiment, il fait trop froid et je me suis mis mes leggings de sport. Ensuite, là à côté, c'est mes pantalons et jupes pour l'automne. Parce que je compte bien quand même continuer à porter mes petites jupes et tout. Je porterai juste ça avec des collants, hein, à la limite, ou trucs comme ça. Mais voilà, et je me suis même sorti des jeans. Et puis, tout ce qui est là en haut, c'est du coup, mes mini t-shirts, là, le truc qui arrive là, des crop tops, là. Et tout le reste, c'est des t-shirts classiques. Je me suis même sorti des t-shirts qu'il faut vraiment que je termine, que je fusille. Donc, pour le sport et tout, ça ira très bien. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En bas, du coup, je me suis gardé mes caissettes avec culottes, soutifs, etc. J'ai plus que ça. Non, je dis des menteries parce que dans une de mes caisses, celle qui est là-bas au fond, j'ai quand même des pochettes avec des chaussettes, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus raisonnable, pardon, que ce que j'avais avant. Ici, j'ai trié toutes mes chaussettes d'hiver, donc elles sont toutes là bien comme il faut. J'ai juste celles que j'ai au pied que je garde pour faire mes soins, mais elles sont déglinguées parce que justement, en fait, je faisais tout le temps mes soins de pied, vu que là, je viens de faire ma pédicure. Du coup, je les garde parce que le produit, ben, ça rentre quand même dans la fibre et malgré que tu les laves, etc., ça reste dans la fibre. Donc, une fois que celles-ci, elles seront fusillées, j'en prendrai une autre paire parce que c'est pas ce qui manque et puis voilà, tout simplement. Ensuite, ça c'est mes brassières pour le sport et tout là il y a mes trucs de règles, mes papiers derrière, etc. Et puis tout ce qui est mes compléments alimentaires, ma pharmacie, etc. Voilà pour mon armoire. Je suis très contente parce que maintenant bah, tout rentre en fait et ouais, je suis très très contente. Par contre, ici, ça ne va pas du tout. Alors là, c'est penché parce que de nouveau, j'ai un problème de caisse. Les petits trucs que j'ai à la cave, finalement, j'ai plus grand chose parce que tout va partir à la poubelle. Donc le peu que j'ai à la cave, j'aimerais bien le remonter, le mettre en caisse et le laisser ici comme ça le jour où j'ai tout ici et basta. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse aussi? Ouais, il y a le placard de l'entrée aussi que j'aimerais trier, éliminer, jeter, etc. Donc voilà. Et voilà, et ce qu'il y a là aussi de pouvoir débarrasser quoi au maximum. J'aurai des petites caisses comme ça, par contre, que je vais remonter de la cave, ça je le sais. Mais après le reste, voilà quoi. C'est cool, je suis contente, je suis très contente. Là aussi, au niveau de mes fringues, bon bah j'en ai bien. Mais surtout au niveau bijoux, avec tous les tri que j'ai fait, avant j'en avais 8...
Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, je dois en avoir 6 ou 8. Je sais plus. Des petites boîtes, genre les boîtes Look Fantastique comme ça. Je crois que j'en avais 8, hein, il me semble. Je crois que les 8 rentraient là-dessous. Bref, j'en avais 8 remplis à bloc de bijoux, etc. Avec tous les tri que j'ai fait, ceux que j'ai dégagés, ceux que j'ai donnés, ceux que j'ai jetés carrément à la poubelle, etc. Non, c'est énorme, mais j'ai 4 boîtes maintenant. Donc je suis contente, parce que je me dis que voilà, ça a quand même de la gueule. Et je continue, en fait, au fur et à mesure, quand je fais par exemple ma bascule de fringues, je continue à regarder est-ce que je garde vraiment ou quoi. Et j'ai plus de facilité maintenant à me débarrasser des choses, donc je suis très contente. J'ai réussi à rentrer toutes mes peluches là-dedans. Bon, par contre, ça, je sais pas, j'avoue, je sais pas où je vais le mettre. Parce que... Là où c'est énorme. Si j'arrive à trier vraiment bien le placard de l'entrée, je pourrais peut-être le caser dans le placard de l'entrée, je ne sais pas. Mais très clairement, il va falloir faire du tri, etc. Mais bon, bref. Ça, mes coussins aussi, j'ai trié, etc. Tout est là. Vous savez, c'est plus mes petits coussins de déco qu'il va falloir que je remonte. Pour aujourd'hui, je pense que je vais arrêter parce que j'en ai juste ras le cul. Et j'ai trié du coup mes pulls et j'en ai sorti quelques-uns. Je vais vous faire voir quand même l'état du salon, l'envergure que ça a pris. Mais tout ça, ça va dégager d'ici peu. J'attends que ma mère puisse m'aider parce que en vrai de vrai, j'ai un relais fringues qui est pas très loin. Mais avec tout ce que j'ai... En fait, à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand le plus gros sera débarrassé, j'aurai plus qu'à me faire de temps en temps des petites poches avec des fringues, des pompes, tu vois, tout ça. Et de temps en temps, vu que quand je pars sur ma montagne, je vais au relais, enfin je croise le relais, ce que je ferai, c'est que dès que j'aurai des fringues achetées et tout, je mettrai ça dans des petits sacs, je le transporterai avec moi, je le déposerai là-bas et je partirai dans ma montagne, tu vois. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Mais là, pour l'instant, j'ai besoin d'elle pour que on vire tout ça. Les sacs, il y a vraiment de tout. Sacs à main, sous-vêtements, donc chaussettes, culottes, soutifs, etc. Il y en a qui sont partis à la poubelle parce que trop vieux, trop machin truc. Il y a des vêtements de nuit, des nuisettes, des trucs un peu sexy chocolat. Il y a des pantalons, des jeans, des leggings aussi. Il y a des robes, des jupes, il y a vraiment de tout, des t-shirts, il y a du coup des pulls aussi. Je me sépare de ce gilet-là qui est très joli. J'adore, mais franchement, des gilets, j'en ai à chier partout, quoi. Celui-ci aussi, que j'ai beaucoup porté, voilà, mais il ressemble plus à rien, il m'a saoulé. Lui, ce qui me saoule, c'est la matière, en fait. Parce que la matière est pas dégueulasse, mais en fait, moi, j'ai toujours un coude, c'est celui de gauche. Ce coude-là, il est toujours râpeux. Toujours râpeux. Et du coup, ça, c'est une matière qui se prend toujours dans mon petit coude râpeux. Donc, plutôt que de se faire chier, bah, du coup, je me débarrasse de ça. Puis, il est vieux, mais comme mes grolles. Et ce petit pull qui ne me va plus. Il me sert, on dirait vraiment un petit saucisson là-dedans. Donc voilà. Je vais mettre ça en plus de... J'ai vraiment honte. En plus, parce que en sachant que j'ai déjà dégagé, je crois ça. Donc c'est pour vous dire à quel point ce que j'ai maintenant en fringues, finalement j'en ai pas beaucoup. Tout est relatif, on est d'accord. Tout ça là, tout ça c'est des fringues qui vont dégager. Cette housse aussi, elle va dégager parce qu'elle est craquée, donc il faut que je la dégage. Non, mais il faut que j'assume au bout d'un moment. Ça, non, parce que c'est des petites poches, donc ça, je vais le garder juste là-bas. Mais voilà, tout ça, c'est des fringues, des fringues, des fringues, des fringues, des fringues. Tout ça. Là aussi, des fringues, des sacs, fringues. Ça, c'était tout ce qui était à la cave. Ça, c'est des oublis de la dernière fois, parce qu'en fait, ma mère a voulu faire ça... sans me prévenir et en ne sachant pas, parce que je lui avais montré ce qu'il y avait à débarrasser. Bon, elle a débarrassé ce qui était, voilà. Mais plutôt que de m'attendre que je revienne du sud cet été, qu'on débarrasse tout pour de vrai, non, il n'y a pas eu... Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, du coup, il y a tout ça.
Et par là-dessus, je crois qu'il y en a encore. Il y a encore celui-ci qui est à mes pieds. Il y en a encore dessous, là. C'est immonde, je te jure, c'est immonde. Voilà, il y en a encore là-dessous, tac, tac. Il y a encore celui-ci, le gros, là. Il y a ça aussi, juste là, là. Enfin, voilà, il faut que j'assume. Donc, voilà, j'assume. Il y a tout ça à débarrasser. J'ai trié aussi les gants. Regardez, sur le lot, on a tout ça qui est craqué et tout. Mais pourquoi faire? Il y a des trucs qui sont, entre guillemets, potables et tout, qui sont ici et qui prennent la poussière pour rien parce que ça ne servira jamais à rien. Je me suis fait la réflexion en voyant mon propre bordel et en me disant, je ne veux pas que si demain je crève, parce que ça peut arriver, je traverse la route, je me fais renverser, ciao, allez, ça dégage, ça serait peut-être pas plus mal, mais voilà, il peut arriver tout et n'importe quoi dans la vie, c'est pas une question d'âge tout ça. Mais je me dis, tant que je suis en forme et que je peux le faire, que je peux débarrasser un maximum, il faut le faire. Parce qu'on cumule tellement de bordel que je vous dis, si demain j'ai envie de crever, j'ai envie de crever, oui, soit, mais si demain je crève, je n'ai pas envie qu'il y ait autant de merde que ça. Là, ça sera facile à embarquer tout et à jeter, et puis ciao, ciao, foutez-moi la paix, tu vois. Mais voilà, bref, c'est des réflexions un peu glauques, un peu bizarre d'avoir ces réflexions-là, sûrement, hein, mais en fait, en voyant tout ce qui se passe, je me dis, mais demain je crève, je vais rien emporter avec moi. Et je vais laisser toute ma merde à ceux qui s'en occuperont. Ma mère n'a plus l'âge de s'occuper de ça. Elle continue à être très active, etc. Mais moi, je vis avec elle. Moi, je la vois vieillir. Moi, je vois les soucis de santé qu'elle a maintenant, là où beaucoup d'autres ne voient absolument rien et continuent à pousser le truc et tout. Moi, je vois, en fait, je vois comment elle est. Donc, tant que moi, je suis en forme, j'essaye de faire le maximum pour débarrasser. Et j'essaye aussi qu'elle m'aide un peu dans le sens, par exemple, juste de m'amener... parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on blinde l'ascenseur. On a un système très rodé quand je fais ces débarrassages-là. On blinde l'ascenseur, on descend tout et on embarque tout dans la voiture. Donc là, elle m'aide, évidemment. Mais bref, c'est tout ça pour dire que vraiment, c'est un enfer. Un enfer de se laisser déborder. Donc voilà, c'est ignoble, c'est ignoble. Je peux plus, moi, je te jure, je peux plus. Et oui, oui, vous avez séché, ça y est. Ouais. Mes petits Décati, là, ils ont une plume aux fesses, enfin, ils sont terribles, mais ils prennent leur douche. Enfin, ils prennent leur bain et du coup, ils n'arrivent pas à voler. Bref, c'est plutôt rigolo. Nouveau jour, nouveau tri. Je crois que ça va plus s'appeler des vlogs, ça va s'appeler du triage. Je suis encore en train de trier. Par contre, je suis très contente parce que déjà, j'ai réussi à vider entièrement un bout de... Je vais me tomber. Un bout de... Je ne sais pas si vous le verrez parce qu'il fait tellement sombre dans ce couloir. J'ai libéré du coup tout un bout là pour nettoyer le sol, etc. Je pense qu'il y a pas mal de trucs qui vont dégager parce qu'on a des planches et tout. Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Donc si tout va bien, on jettera ça à la poubelle. Enfin en déchetterie. J'ai pas mal de trucs, je pense, à ma mère qui honnêtement ne servent à rien, mais je sais très bien qu'elle va pas vouloir s'en débarrasser. Donc je lui amènerai quand la poubelle, décidément je vais pas y arriver, quand la cave sera libérée, j'amènerai tout ça à la cave. Le jour où je me barre, elle va récupérer tout le placard de l'entrée, hein. Clairement, il va y avoir une place de zinzin. Les décos de Noël et tout, je vais aussi les descendre en bas. Elle a quelques trucs comme ça qui... Voilà, la déco de Noël, si moi je la fais pas, elle n'est jamais faite. Donc clairement, je pourrais même le jeter à la poubelle, que personne s'en soucierait. Bref, il y a pas mal de trucs qui traînent. Des lustres, des machins, elle s'en servira jamais, mais je sais très bien qu'elle va pas vouloir s'en débarrasser. Donc ce que je ferai, c'est que dès que j'aurai libéré toute la cave de mes merdes, du bordel qu'il y a tout simplement, je descendrai tout ça dedans, bien rangé, bien comme il faut, tout carré et tout, ça va être génial. J'ai hâte d'avoir fini, putain, ça va être joli, ça va être clean, ça va être clair, tout sera nickel et tout.
Bref, en tout cas pour le haut du placard, j'ai tout fini. J'étais en train de passer aux fringues et justement, en vidant jusqu'au bout, jusqu'au sol, jusqu'à vraiment par terre, j'ai vu que le sol là, je pense qu'un de mes monstres, pas Pilipopiette, quoique Pilipopiette il pissait contre le placard à un moment. Je pense que ça a dû couler. Alors je pense pas que ça soit Pilipopiette qui fait ça. Je pense plus à Snow. Donc c'est pour vous dire à quel point ça date qu'on n'a pas nettoyé le sol, l'intérieur du placard. Donc c'est pour vous dire à quel point il fallait le faire quoi. Donc tout en haut on a des papiers à la madré. Ça j'ai juste tout bien rangé, tout comme il faut. Il y avait des casiers et tout, je l'ai tout mis dedans, tout bien nickel. Là-dedans c'est des vieux machins à la madré. Là-dedans des vieux machins à la madré aussi. Là-dedans c'est les décos de Noël que je vais pouvoir, je pense, honnêtement je pense que ces trois là je vais les descendre à la cave. Comme ça, elle aura de la place quand je me barre. Elle a une place de zinzin. Elle a tout le placard. Clairement, elle a tout le placard. Bref. Donc ça c'est mon petit sapin en bois là de Noël que j'avais récupéré. Je sais pas. Je vais retrier mes caisses. Je vais voir comment je m'organise. Si je le garde, si je le garde pas, je verrai. Ça, c'est les seuls fringues souvenirs que je garde. J'ai réussi à me débarrasser de beaucoup de choses, mais voilà, ça je n'y arrive pas, donc je vais les garder, mais c'est les seuls trucs souvenirs que je garde. Ensuite ici on a tous des fringues à vendre, si j'y arrive un jour à m'y mettre pour de vrai. Il y a plein de trucs super mini, des mini jupes, des trucs trop mignons et tout. Pour une question de taille ou de je ne sais quoi, je ne prends plus, donc j'ai mis tout ça là, j'ai tout retrié parce que là-dedans, il y avait encore un haut que j'ai viré pour mettre en don, qui est un peu abîmé au niveau des aisselles. Donc ça, je l'ai mis en don. Mais tout ça, je pense, ça peut valoir le coup pour vendre. Alors bien sûr, 2-3 balles. Hein. Voilà, ça, je vais pas me faire ma fortune sur des vieux fringues. Mais il y a des trucs super mignons. Donc je me suis dit, je vais les garder pour pouvoir les vendre. Qu'ils aient une seconde vie tout en rapportant des petits euros comme ça. Là-dedans, c'est des chaussures. J'ai déjà 3 paires, mais je pense que il faudrait que je retrie le placard qui est là-bas derrière. Bref, je peux pas reculer. Qui est là-bas derrière parce que... Ah, j'ai tout renversé! Oh non, j'ai renversé toutes les balayures. Faudrait que je retrie les chaussures. Bref, c'est mon sac à dos avec mon sac de cet été. J'ai tout mis là-dedans, j'ai rien bougé. Et ça, c'est tous mes sacs. Sac à main, sac à dos, sac à tout. Le jour où je déménage, je prends ça. J'ai tous mes sacs. Voilà. Il n'y a que le sac, le temps des cerises que j'ai gardé dans la salle cacanouille. Ouais, je sais pas, bref, on verra. Et là, du coup, j'ai vidé ça qui se retrouve par terre, c'est mes vestes. Je suis décidée et déterminée à me séparer des vestes que j'avais gardées jusque-là en me disant peut-être que. C'est bon, je suis motivée, donc je vais le faire. Et puis, je trierai aussi tout ça et jusqu'au sol aussi, parce que je vous ai dit, dans ce carton-là, en fait, c'est des luminaires qui datent de l'époque de la maison qu'on a ramené. Pourquoi? Je ne sais pas, ça servira jamais à rien, on les mettra jamais ici. Déjà ça, les boules là, elles sont dégueulasses, elle veut même pas les changer, donc tu t'imagines bien que d'installer des des luminaires comme ça, clairement non. C'est des trucs avec du fer forgé, machin, truc. On a même des applis, tu sais, des trucs de lumière pour mettre contre le mur. Ça servira jamais à rien, je sais qu'elle veut pas s'en débarrasser. Mais le tout, c'est de trier, de tout mettre bien comme il faut, bien rangé, etc. Et encore une fois, dès que la cave est libérée, j'emmène ça là-bas. C'est beaucoup plus sa place que dans un placard de l'entrée. Et encore une fois, le jour où je me casse, elle va récupérer toute cette place-là, tout ça en bas. Je lui aurais même libéré la place d'en haut. Elle pourra mettre tout. Parce qu'en fait, mon but ultime, ça serait le jour où je me casse, de prendre aussi le meuble qui est là derrière pour les chaussures. Parce que pour le coup, moi, j'ai beaucoup de chaussures. J'assume complètement. J'ai beaucoup de tout d'ailleurs. Mais du coup, la madré, elle a qu'un seul rayon. Donc je me dis, si j'arrive à lui libérer pas mal de place, etc., le jour où je me casse, elle peut mettre toutes ces vestes-là. Parce que là, c'est toutes mes affaires, hein. Il faut se le dire. Mais là, elle mettra toutes ses affaires, donc toutes les vestes qui sont dans son armoire à elle, elle pourra les mettre là.
Et puis elle pourra mettre ses chaussures là, et ça prendra quoi? Allez, cette petite place, tu vois, elle aura plein de place et tout, ça sera super top. Et je pense que pour elle, s'organiser, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, je pense à moi, à trier mes affaires, à me libérer de beaucoup de choses. Mais je pense aussi à elle, une fois que je serai plus là, qui pourra aussi s'organiser et tout. Ça sera beaucoup mieux comme ça, voilà. Bref, allez, je continue parce que du coup, j'ai tout ça à faire. Mais je suis obligée de faire une pause pour... quelqu'un que j'ai dû mettre, que j'ai dû installer dans la salle de bain. Elle est là-bas. Mon amour d'amour au miel, juste ici. Ça va, mon amour? Est-ce que maman, il fait la soupe? C'est vrai? Maman, il fait la soupe? Tu veux dire que maman, il fait la soupe? Maman, il va faire la soupe? Ouais. Bah alors, ce que je comprends, c'est que maman, il faut qu'il fait la soupe. La soupe? Ouais. D'accord, je vais faire la soupe alors. Du coup, je vais m'occuper de mes pioutes et de mes moutes. Parce que, bon, petite poupette, du coup, je l'ai mis. Bon, bah, mon amour, je suis désolée de te parquer dans la salle de bain, mais j'ai besoin du couloir. Les pioutes, ils commencent à s'énerver aussi. Je vais m'occuper de mes pioutes et de mes moutes. Et puis voilà, quoi. Oui. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que c'est, mon piou? Mon piou? J'ose pas trop vous les montrer parce qu'ils sont pas beaux en ce moment. Ils sont en train de changer leurs plumes et tout, ils sont vraiment pas beaux. Et ça leur fait, je sais pas si vous le voyez, mon piou, au niveau de son épaule, de leurs épaules. Ils sont en train de changer leurs plumes, du coup ça fait comme des bobos, mais en fait c'est pas des bobos, c'est leur petite peau qui est toute, toute nue. Et on voit des petits picots parce que c'est les plumes qui repoussent, qui commencent à repousser. Mais du coup, ils sont pas très beaux. Bref, allez, à la soupe. Je suis obligée de me mettre devant ma baie vitrée pour pouvoir avoir de la lumière tellement il fait dégueulasse. Et même avec la lumière allumée, on voit rien. Bref, ça y est, je me débarrasse enfin de elle. Parce que la fermeture est cassée. Je sais très bien que je vais jamais la changer. C'est dommage, hein, parce qu'elle est bien rembourrée dedans, elle tient bien chaud et tout. Mais la fermeture est cassée. Voilà, je lui rends hommage en la portant une dernière fois. Il y avait une grande capuche comme ça. Tac. Elle a fait l'époque où je manifestais contre, c'était qui? C'était Sarkozy et la retraite. Depuis, il y en a eu d'autres manifestations pour les retraites. Et ça n'a jamais servi à rien. Bref. Donc, ça, voilà, on se débarrasse. Alors, celle-ci aussi, elle est magnifique. Mais je vois que j'en ai une que j'avais achetée. Alors, c'est des fausses, hein, bien évidemment. Mais celle que j'avais achetée, c'était chez Camailleux. Elle est toujours aussi en forme, elle me plaît toujours autant. C'est du noir, donc passe-partout, là où là c'est du marron et en plus c'est, je sais pas si on voit, mais voilà, c'est tracé et tout. La mienne, elle est un peu plus stylée, c'est-à-dire que déjà c'est une fermeture éclair. Elle est légèrement décalée, donc ça lui donne un petit cachet. Elle est longue, elle est noire, il y a un col qui monte bien, etc. Elle est vraiment belle et je la porte, donc c'est ok. Mais les autres, comme celle-ci, c'est la seule qui est restée d'ailleurs, voilà. Et les manches... Si je mets les bras comme ça devant, bon ben voilà. Il n'y a que un petit crochet pour pouvoir la fermer. Et encore, je sais pas si c'est pas cassé, bref. Elle est très très belle, mais je pense que je peux la donner parce que honnêtement, en plus il n'y a que moi qui rentre dedans. Donc non, je vais m'en séparer. Elle est très très belle. Je lui rends hommage dans cette vidéo, comme d'habitude, hein, voilà. Magnifique. Mais je vais garder ma noire de Camailleux et je me sépare de elle. Par contre, les gars, le fait de s'amincir un petit peu fait qu'on retrouve cette belle veste. Ça, c'est ma mère qui me l'avait offert il y a vraiment longtemps. Et en fait, je la trouve trop trop belle. Et jusqu'ici, je pouvais pas trop la prendre parce que elle me serrait au niveau du bidou. Mais voilà, elle a une grande capuche comme ça. Elle est toute moumoutée comme ça dedans. Je peux vous dire qu'elle tient chaud parce que là j'ai très très chaud. Et en fait ça se soulevait genre, tu sais comme les pseudo beaux gosses qui veulent prendre des chemises cintrées. Sauf qu'ils sont cintrés comme moi. Et que quand tu t'assois ça fait comme ça là. Ça faisait exactement ça. Donc là tu vois, tout doucement on commence à s'affiner. Ça commence à aller mieux. Et en plus je l'aime trop cette veste. Pour le coup, je porte pas beaucoup de marron. C'est peut-être une des seules qui est marron, mais je la garde parce que voilà. Ah, elle est trop belle, je suis contente. Bon, vous connaissez mon problème avec les pulls. J'ai le même avec les gilets, comme c'est surprenant. Alors déjà, on a celui-ci. Ça fait 100 ans que j'hésite à
le virer de mon petit bazar. Mais je pense que là, je vais me décider définitivement. Parce que, bah, comme je dis, le marron, je crois que c'est pas une couleur qui me va spécialement. Des gilets en plus, j'en ai vraiment pas mal. Donc je pense que je vais me séparer de lui. Donc voilà, on lui rend hommage, hein, comme d'hab. Merci beaucoup, cher petit gilet, pour tout ce que tu as pu apporter, notamment plus à ma mère qu'à moi. Hein, mais voilà. Bleu marine. Bleu marine, bleu marine. Je crois que j'en ai pas beaucoup. C'est pour ça que j'hésite. En plus, il est mignon. Il est assez léger. Et en fait, j'ai toute une tenue bleu marine avec une jupe haute, un petit crop top là que j'ai récupéré de la cave. Et je me dis qu'avec ça, tu vois, ça pourrait donner un petit look et des petites chaussures. Je me vois des chaussures à talons, j'en ai plus beaucoup, mais bref, un look un peu cute, tu vois. Donc lui, j'hésite encore, je vais le mettre de côté, je vais voir, parce que j'ai pas sorti tous mes gilets, donc je vais voir un petit peu par rapport à tout ce que j'ai et j'en sélectionnerai un. Ensuite, j'ai un pilou-pilou polaire. Bon, bah chez nous, autant te dire que les polaires, ça nous fait l'hiver, hein, voilà. Et clairement, pour faire des travaux ou des conneries, je pense qu'avoir ce genre de truc, ou même pour aller dehors, je sais pas, jeter les poubelles, enfin, tu vois, des trucs comme ça, et ben, je pense que je vais garder ça. Hein. Dernier qui traînait pour la première partie de mon placard, c'est celui-ci. Et lui, je vais le garder parce que vous allez voir à quel point il est trop mignon. Hop, par contre, il me manque un bouton. Mais bon, c'est pas grave. Mais regarde, attends, je le mets bien. Regarde comme il est tout mignon. Oh, je l'aime trop. Il a des petites poches comme ça. Les manches sont bien. Tu vois, il est trop mignon. En plus, beige comme ça, j'en ai pas forcément énormément. Il n'est pas trop long, tu vois. Tac. Il est trop mignon. Il me manque juste un bouton. Tac. Mais à la rigueur, c'est pas très choquant. Et puis surtout, il est trop mignon. Et puis, qu'est-ce que je l'ai porté? Ben, je pense que ça se voit de toute façon. Non, il est trop chaud, je le garde. Allez, je vais m'occuper de la deuxième partie du placard là. Et je vous montre ce que je vire, etc. Déjà, je suis très contente parce que c'est pas forcément prévu que j'en vire. Mais en fait, plus j'avance, plus je me dis non, mais non, en fait, non, il faut arrêter, etc. C'est cool, je suis contente. Voilà, je m'en sépare. Lui, il est très très mignon, mais il me serre et tout, donc... Déjà ça, je me sépare. Ah oui, je confirme la séparation du gros gilet marron comme ça. Parce que j'en ai trouvé un fin marron. Donc je m'en garde un marron au cas où pour une tenue spécifique j'ai besoin de porter du marron. Mais sinon c'est vraiment pas une couleur qui me va plus que ça, etc. Donc voilà. Ensuite je me sépare de ces petits gilets sans manches. Je vais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment très cute. Mais franchement... je sais très bien que je ne vais pas les porter. Donc celui-ci il s'attache avec des petits boutons comme ça en douce, comme ça il est trop mignon. La matière est super douce, il est vraiment chou. Hein. Tout, tu vois, tout en maille quoi. Très très beau. Voilà, je ne vais pas le porter donc je m'en sépare. Lui c'est pareil, bleu marine. Donc je me sépare des trois, j'ai bleu marine, noir et blanc. Écoute, celui qui... à qui ça plaira, il sera content. Donc voilà, pareil en maille, une maille différente, avec des petites poches comme ça, très très mignon. Bleu marine, très jolie couleur, franchement, vraiment, vraiment très très belle couleur. J'adore, hein, je trouve ça super cute, mais je sais très bien que je ne vais pas le porter. Et enfin, on a le noir aussi, dont je me sépare aussi. C'est pas que ça me va pas, hein. Je peux le porter et tout, mais je les porterai pas. Voilà, maille aussi, encore différente, tu vois, il y a des tracés là, et puis le devant est tout lisse. Il y a un petit détail sur au niveau des épaules. Il est très très mignon, mais voilà, je porte pas. Et enfin, une autre veste, j'ai porté l'année dernière, mais en fait j'ai trop de vestes, donc voilà. Cette petite veste toute simple, elle est un peu large, donc je vais la proposer à ma mère. Peut-être que ça lui plaira parce qu'elle, elle a pas beaucoup de vestes, elle porte toujours les mêmes qui finissent par se bousiller. Parce que honnêtement, ma mère, quand je me dis que moi je ponce mes vêtements, elle en achète pas beaucoup. Et le peu qu'elle a, elle les ponce de chez Ponce, quoi. Donc je me dis que voilà, ça lui changera un peu, elle est presque toute neuve. Il y a des poches, là et là. Il y a une petite broderie juste ici. Elle est noire, mais noire mat. La matière est vraiment... c'est léger en même temps, tu te sens protégé un peu du vent et tout.
L'intérieur, tu vois, il est un peu genre doublé et tout. Non, elle est pas mal, elle est pas mal. Zippette, petite poche et tout. Et je me dis que pour la madrée, ça pourrait être pas mal, ça lui changerait un peu. Donc je vais lui proposer, sinon, en tout cas pour sûr, ça dégagera. Mais voilà, encore un petit tas de fringues qui sort d'ici. Eh bien, j'ai encore pas mal de petites bricoles à finir de ranger, etc. Mais je peux vous annoncer que le placard est terminé d'être trié. Donc je vous ai déjà dit pour en haut, jusque là, etc. Là, j'ai vraiment trié toutes mes vestes et tous mes gilets. C'est bon, c'est que des trucs qui me vont, que je vais porter, que machin, que chose. Si jamais, il sera toujours temps, au fur et à mesure, de prendre un truc, de foutre dans une poche et de l'amener au relais. Mais je veux me séparer du plus gros, tu vois. En bas, du coup, il n'y a que le carton, du coup, avec les luminaires que j'amènerai à la cave une fois qu'elle sera terminée. Les planches, tout ça, poubelle. Si, je sais pas, vous la verrez pas. J'ai une toute petite chaise là de quand j'étais gamine, bref. C'est trop mignon. Celle-ci aussi, je vais l'amener à la cave parce que j'aimerais bien la garder quand même. Elle est trop choupette. Mais tu vois, il y a de la place là, il y a de la place en bas et tout. Je suis très très contente, je me suis bien débrouillée. Par contre, j'ai encore du tri à faire puisque de ce placard, je me suis sorti ces 2 caisses là. Remplies de trucs de papier, de machin, de magazines et tout. Je veux tout trier pour y voir plus clair. Je vais sûrement garder quelques bricoles, mais je veux libérer. Voilà, je suis trop contente. Et du coup, ce qui fait que... alors, il n'y a qu'un seul truc où je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais en tout cas, je me suis fait encore une petite poche comme ça qui est remplie de fringues. Et encore ce gros sac poubelle avec les 2 grosses... la grosse doudoune et la veste en fourrure là. Ça prend une place folle ce truc. Donc j'ai pris un énorme sac poubelle. Et je me dis que là, tu vois, j'ai viré des thés d'oreiller qui étaient un peu tachées, je voulais plus, je les ai virées parce qu'elles m'ont saoulée. Donc je les ai virées, tu vois, au fur et à mesure j'en mets un peu dans les trucs. Alors là pour l'instant j'en profite vu qu'il y a le plus gros du stock qui finira par dégager. Pas ça parce qu'il faut que je le range. Ces mes draps je les ai lavés hier, il faut que je les remette... Là aussi, tu vois, ça désemplit un peu. Bon, tout le reste c'est à ma mère, ça me regarde pas, c'est ses affaires. Mais ça là, ça a quand même une autre gueule parce que j'ai désempli. Et là-haut, bon, c'est mes plaids, ça, il est hors de question que je m'en sépare. Voilà, voilà. Non, mais on est bien, on commence à voir plus clair, je suis très contente. Voilà. Mes petits fringues, j'ai rajouté quelques, bah, la chemise orange et le petit gilet rouge que j'avais là. Voilà, bon, le reste vous connaissez, je vous l'ai montré. Ça, je vais m'y rattaquer, je vous l'avais dit. Bref. Ah, je suis contente, je suis très contente. Vraiment, j'arrive à virer plein de trucs, je suis trop contente. Voilà, bon allez, je vais, parce que je croyais qu'il était 11 h, en fait il est midi, voire maintenant il doit être genre midi et demi. Je vais un peu trop vite en besogne, j'ai tellement pas vu passer le temps. Ça m'a pris toute la matinée à trier ce placard, mais au moins c'est fait une bonne fois pour toutes. Maintenant, je sais parfaitement ce qu'il y a, je sais parfaitement ce qui va dégager, je sais parfaitement ce qui est bon, etc. Donc je suis trop contente. Mais ça m'a pris quand même tout le matin de faire tout de A à Z, de nettoyer, de prendre le temps de nettoyer le fond, etc. Mais je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre ? Ouais, j'ai encore plein de bricoles, j'ai laissé des trucs là qu'il faut que j'aille ranger dans la salle cacanouille. Ça, c'est des poches, ça, c'est des poubelles, parce que du coup, j'ai trouvé des trucs à jeter aussi. Le sac en zèbre, je sais toujours pas si je m'en sépare ou pas. Ça va aller en poubelle électronique. Enfin voilà, j'ai plein de bricoles qui traînent, donc je vais m'occuper de ça. Mais j'ai fait le plus gros, et ça, je suis trop contente. Yes. Et puis, je vais aller faire quelque chose d'autre. Ça va, mon amour ? Et dès que je passe à la salle de bain, vite, il va se cacher dans sa maison. J'en profité pour faire une petite pause pour fermer. Parce que, comme je vous disais, en fait, j'ai tellement pris de temps pour tout trier, tout nettoyer, etc. que j'avais pas vu passer l'heure. En fait, il est midi 20. Et je pensais qu'il était 11 h tout à l'heure. En fait, non, il était déjà midi. Là, il est midi 20. Je vais ranger toutes mes bricoles, faire mon lit, etc. etc. Mais, putain, je suis vraiment... Alors là... Je suis vraiment contente de ce tri du jour qui m'a pas pris, bon il m'a pris toute la matinée mais il m'a pas pris non plus plus que ça. Je suis trop contente. Et je me suis sorti 2 vestes que je vais porter futurement parce que un peu ras le cul de porter toujours mon gilet sport noir là
que j'adore, hein, mais je l'ai lavé, rangé, c'est bon. Je voulais changer un peu de trucs. Donc, je me suis sorti ces deux vestes-là, des sortes de trench. Par contre, il faut que je me sorte un gilet pour le sport aussi. Je vais me sortir, au lieu du noir, je vais me sortir le rose. Voilà. Ah, ça fait plaisir de s'y voir dans ces fringues, écoute. Je suis trop contente. Premier jour de Ragnagnout hyper douloureux, bref, peu importe, je viens de finir de manger. Fallait que je vous fasse un point. Les Knoppers Peanut Butter Bar. Comment te dire? Trop bon. Si vous les croisez, c'est une dinguerie. Et du coup aujourd'hui, j'ai commencé à les faire d'ailleurs, ça se voit, c'est un peu brillant, j'ai mis ma couche de base. Je vais faire mes ongles en faisant du montage, etc. J'ai trop mal à bon bidou. Je vais me reposer un peu aussi, je vais rester au chaud parce que je me caille. Et voilà. Il fait dégueulasse aujourd'hui, mais apparemment c'est censé se lever plus tard, bref. Bon, ok. Sous la porte comme ça. Mais tous les deux. Mais ce n'est pas possible ça. Il me faut envoyer pas du tout. Les deux nez qui ressortent. Ils sont trop mignons. Devinez où je vais. Comme tous les 2-3 jours. Je retourne à ma forêt. En plus, ça me fait plaisir maintenant qu'il fait plus très beau et tout. Enfin, surtout plus très chaud. Le seul point positif, c'est que je peux retourner à ma forêt à peu près tranquille, sans avoir crainte de tomber sur certaines bestioles. Et je vais ramasser de l'herbe pour piler pour petit poup, comme d'hab. Je sors. Pourquoi je suis pimpée? Parce que vous allez vous dire, la meuf va en forêt comme ça, pimpée à mort, etc. Non, de base non. J'ai allié l'utile à l'agréable, on va dire. En fait, je sors de rendez-vous psy, etc. qui a duré moins longtemps que prévu en plus, donc moi ça me va. C'est pour préparer d'autres rendez-vous psy, etc. Donc ok, c'est cool. Ça avance tout doucement mais sûrement. Et du coup je me suis dit après, c'était censé durer 1 heure, ça a duré une demi-heure. Et du coup je me suis dit après, je monte à ma forêt chercher de l'herbe, comme d'hab. Ça fait genre 2-3 jours, 2-3 soirs, 2 soirs. Ça fait 2 soirs. Et surtout hier soir, mais qu'est-ce qui m'a fait rire? Il m'énerve. Son nouveau jeu, parce que monsieur râle un petit peu parce qu'il n'a pas la cabane. Parce que la cabane elle est trop grosse, elle prend trop de place dans la cage. Moi je veux faire en sorte qu'il ait de l'espace et tout. Donc vu que toute la journée il est en liberté, même si le soir ça sera un peu moins grave on va dire, je veux pas non plus quand même le laisser. Donc je lui mets sa deuxième plus petite cabane. D'ailleurs ce que je vais faire, je vais lui mettre des cabanes mais en peluche, en doudou, avec son petit matelas. Mais du coup il a son matelas d'un côté, sa cabane de l'autre. Et monsieur n'a pas trouvé d'autre chose à faire que de se faire une cabane avec son matelas. C'est-à-dire que hier soir, avant de me coucher, je me brossais les dents et tout, et je le regardais. Il avait le cul dehors et la tête sous son matelas, et il dormait comme un bienheureux. Alors bon, moi, j'ai peur qu'il s'étouffe. Enfin bon, bref, je suis barré complet. J'ai soulevé le matelas, il m'a regardé l'air dire quoi, en fait. Et elle me fait rire. Mec, il me fait rire. J'ai envie de le bouffer, ce petit monstre. Donc voilà. Et ce matin, Vlatipa, il avait pris son... il me fatigue, je te jure. Il avait pris son matelas. Il l'avait promené dans sa maison, là, dans sa chambre. Et le doudou, pareil. Un bordel là-bas dedans. Tous les jours, il m'invente une nouvelle blague à faire, des bêtises à faire. Oh, je l'aime trop, mon bébé d'amour. Je suis fan de mon pilipoup. Vous le savez, hein, de toute façon, donc... voilà. Oh, il fallait que je vous raconte. D'ailleurs, je dois avoir une photo de lui sous son matelas. Il me fait trop rire. Vraiment, il me fait trop rire. Et quoi d'autre? Je vous ai pas trop pris, mais je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai trié et tout en rentrant à la maison. Je vous montrerai ça. Et ah si, ça. J'ai fait mes ongles hier. J'ai fait du rose, tout con.
J'ai juste fait un accent nail sur celui-là avec des paillettes réfléchissantes et un petit tatou bijou. Voilà, c'est tout. J'avais envie de simple et de rose surtout. Les gars, je viens de penser à un truc, ça y est, je suis dans ma forêt. Enfin, on commence juste là. Oui, il y a plein de chicorées et tout, oui. Il se peut qu'on va bientôt, sans tarder, voir peut-être aujourd'hui ou quoi. Je pourrais bien croiser, c'est pour ça que je regarde en l'air, des petits ramasseurs de glands, etc. Parce que des fois j'entends courir dans les arbres là. Je pense que il y en a beaucoup, il y en a énormément en plus des petits grimpeurs là. Oh, j'ai vu un mec sur TikTok qui allait genre dans un parc ou je sais pas quoi, qui s'asseyait par terre et tout, et il avait ramené des noix et tout. Et tous les petits écureuils et tout, ils venaient vers lui et tout, récupérer ça et tout. Ah là là, je sais pas si je vais pas le faire moi un jour. Et il veut plus crier ce coquinou. C'est cette bête, il criait. Il est rigolo cette bête. Tu as comme un petit sac à dos sur ton dos. Trop mignon. Tu te laisses tranquille, tu peux crier. Ça fait trop du bien. Genre, je crois que j'avais vraiment besoin d'aller à la forêt là. Après la ville, les gens, je suis pas restée longtemps, hein. J'ai dû rester, le temps d'y aller et de revenir, allez, j'ai dû mettre en tout et pour tout une demi-heure peut-être. Ça m'a déjà saoulée, je peux pas. Donc là je suis bien, c'est calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a que les animaux, que les insectes et la verdure. Mais elles sont là les copines, salut les copines. C'est vous que j'entendais en fait, que ça craquait là-bas. Salut les copines. Ah bah dis donc, il y a du monde. Vous êtes tous sautés comme ça. Ah bah dis donc. Ah oui. Ils sont trop mignons, regarde les petites. Petites. Maintenant te lève pas mon poussin. T'es mignon. Salut. Vous êtes belle. Je suis dégoûtée les gars, regardez ce qu'il y a par terre. Allez. Bon, il y en a qui se sont bien régalés visiblement, il y a des cacas donc ça doit être des, je pense, des renards. Mais c'est des petites prunes. Et c'est dommage parce qu'il y en a une qui est juste là, qui me regarde. Et je peux pas passer parce que le champ, là, l'accès est fermé donc je vais pas ouvrir quand même. Les petits oiseaux trop mignons. Et c'est dommage. J'aurais bien mangé une petite prune noire. Écoute, tant pis hein. Voilà, j'ai ramassé pas mal d'herbes pour Monsieur Pilipaupiette. J'ai trouvé pas mal de choses. Mais bon, au retour, tu vois, il y a plein d'herbes et tout sur le bord et tout. Je suis contente. Même des petites fleurs, des trucs, des fleurs de trèfle. Ça, il a dit, c'est très bonne, Nika. Regardez-moi ça. Comment on est coquinette. Regardez-moi ça. Comment vous regardez ce qui se passe. Coucou. Re-coucou. Ça va, ma belle? Oh là là, tu es belle. Ah bah dis donc. La petite mime, oh là là. Oui, c'est mignon. Ah bah dis, elle fait caca là-bas derrière. Oh là là. Oh la mouche. Elle mange ta tête la mouche, bébé. Oh là là. Qu'est-ce qui ronfle comme ça? Hein, Mimi? Oh, oh, ça gratte. Allez, le petit cul là. Oui, toi, t'es trop mignon. T'es trop mignon. Il y en a une là-bas qui râle. Oui, toi, t'es tout mignon. Tout mignon. Vous êtes trop mignon. Mimi? Ben oui, la colère. Il s'est envolé. C'est un petit oiseau boulette. Une petite boulette. Il doit y en avoir plein là, des animaux. Et on peut pas y aller, il y a une barrière là.
C'est dommage. Je me serais bien mis là au milieu pour explorer un peu, tu vois, pour regarder s'il n'y avait pas des animaux. Mais bon, écoute, on va pas se plaindre, on voit des oiseaux, tout ça. D'ailleurs, ils doivent bien se régaler là, les oiseaux, avec toutes les murs qui restent. Regarde-les, regarde-les. Regardez-les. Oh, Mimi. Oh, ils sont trop mignons. Ça y est, je suis rentrée et en rentrant, j'y ai repensé là. Tinikini Kiki, Lion, il aurait eu 4 ans. Là, le 17. En fait, j'avais pas vu la date. Je viens juste d'y penser là, en voyant qu'on était le 19. J'ai dit, attends, mais on est le 19 ? Tinikini Kiki, il aurait eu 4 ans, mon bébé. C'est dégueulasse la vie. Bref. On va se remettre de ses émotions. Je voulais vous montrer ce que je suis en train de trier en ce moment. J'en ai déjà fait toute une poche. Une poche, quand je vous dis une poche... Attendez, parce que là... Quand je vous dis une poche, c'est un... C'est, vous savez, les grands sacs de course, quoi. Et j'en ai fait déjà toute une poche parce que j'ai trié 2 caisses qui étaient remplies de ça. Je vais vous montrer. Attention, les gars, vous n'êtes pas prêts. Attendez, je vais vous montrer celui-là. J'ai décidé de m'en séparer parce que franchement, j'en avais, dites-vous, j'en avais 2 caisses entières. Je viens de me rendre compte parce que j'en avais une caisse entière dans le placard, là-bas, de l'entrée. Et j'en avais une caisse entière dans la salle cacanouille. C'était les 2 fameuses caisses que je repoussais, que je remettais, que je... Voilà, non, je trierai plus tard. Ben, plus tard, c'est maintenant. C'est ça. Le Star Academy Mag. Mais c'était la vraie époque de la vraie Starac comme on l'a connue. C'est Georges Alain. Emma Domas. Nolwenn Leroy. Houssine. Ah putain. Oh, les souvenirs, les 2 zinzins là. Donc en fait, ce que je fais, parce que j'arrive pas à me séparer totalement de tout, mais je vais vous montrer, en fait, vraiment, pour vous dire, je vais vous montrer quand même la taille de la caisse. Je me suis séparée de 2 caisses comme ça. Enfin non, d'une caisse complète pour réduire tout ça dans une seule caisse. Et encore, la caisse dans laquelle j'ai mis les trucs déjà, elle n'est pas remplie. J'ai trié tous mes posters, j'ai tout jeté clairement. Enfin non, j'ai pas tout jeté parce que encore ce problème de poubelle, je vais tout jeter lundi. C'est pour ça que j'aimerais bien le terminer cette semaine de trier mes magazines, comme ça tout partira lundi. Ça sera cool, ça me fera une place de zinzin, je vais récupérer 3 caisses. Et pouvoir tout ranger encore et encore, trier des trucs et tout, je suis contente. Et ouais, du coup, je vais vous montrer quand même. Allez, petit bébé d'amour. Ça, c'est un petit garçon qui est bien heureux, bien content. Ça va, mon amoureux, c'est bon. Tu es content, Mamoun? Il a bien fait son travail de Mamoun? Ouais. Alors, bon, ça, c'est ce que j'avais récolté du placard qui traînait, celui-ci là, qui traînait par terre, etc. Triage de déco de Noël, etc. Ça, c'est pour la poubelle, donc lundi, encore une fois. Et là-dedans, c'est tous les magazines que j'ai déjà jetés. Magazines, posters, etc. J'en veux pour preuve. Regardez. Les Rock One avec Good Charlotte, par exemple. Bon, bref, c'est que ça. Je vais pas trop le regarder parce que j'ai envie de garder quand même. Donc, non, on va s'en débarrasser. Par contre, je vais vous faire voir ce que j'ai gardé. Parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et c'est quand même des souvenirs malgré tout. Mais ça s'est réduit à même pas une caisse. Que je vais finir avec les magazines là que j'ai à trier de remplir. Je vais vous montrer, je suis très fière. Franchement, très très fière. J'ai réduit à cette petite caisse. Alors en sachant que ça c'est vide. Ça c'est vide. Les 2 pochettes qui sont là sont vides. Ça, je vais le donner. Je vais le mettre en... Comment ça s'appelle, en boîte à livres, quoi. Ça, je vais garder un journal comme ça parce que je me dis quand j'ai des petits travaux de peinture et tout, je cherche toujours du journal et j'en ai jamais. Parce qu'on n'a pas, on prend pas le journal
tout simplement. Et du coup, je vais le mettre dans ma caisse de DIY. Et je vais retrier ma caisse de DIY, je pense. Mais bon, bref, et surtout, je voudrais bien le ranger là-bas dedans. Parce que voilà, pour tous les petits travaux de peinture, les petits... Tu sais, quand il m'arrive de... Oh tiens, je changerais bien ce pot de couleur, machin, il faudrait que je le peigne. J'ai jamais de... Les pubs, je les ramasse pas, je les fous directement à la poubelle. J'ai jamais de journaux, donc voilà. J'ai récupéré quelques petits papiers où je peux écrire dessus. Tu te calmes. Et surtout, j'ai mes classeurs, mon classeur sur les blues, oui. Mon classeur qu'il faut que je retrie parce que j'ai trouvé d'autres posters sur le catch, oui. J'ai mon classeur, attention, sur les Tokyo Hotel, oui. Ça, c'est mon classeur de recettes, oui. Même si j'aime pas cuisiner, j'ai quand même un classeur de recettes. Bon, j'ai gardé un petit cadre, mais en fait, je me dis que peut-être que je changerai la photo pour pouvoir m'en servir. On a toujours besoin de cadres en vrai. Et je m'en suis séparée d'un que j'ai donné à ma mère, c'est celui avec un flamant rose et tout. Et parce qu'il prenait de la place, il m'encombrait et j'avais pas envie de le garder. Mais du coup, peut-être que celui-ci, je vais le garder, tu vois, avec la petite baleine là. C'est un orque épaulard d'ailleurs. Bref. Là-dedans, nous avons, je crois, tous mes posters, si je ne m'amuse. Là-dedans, nous avons les fiches chansons. Est-ce que vous vous rappelez des fiches chansons? La Team 90 et tout, là. Vous vous rappelez forcément des fiches chansons. On avait dans les Star Mag ou je sais pas quoi, on avait à la fin des fiches chansons où il y avait donc l'artiste, la chanson, et il y avait toutes les paroles de la chanson. Je les garde, c'est trop précieux, je suis fan, je chantais. J'ai appris l'anglais grâce à ce genre de truc. J'ai commencé à apprendre l'anglais grâce à ce genre de truc. Puis nous, on nous a mis à l'anglais, je me rappelle les premiers cours d'anglais, c'était en primaire, donc très tôt. Et ouais, bon bref. Non, ça doit être mes posters. Bref, il y a un truc avec les posters. Non, je sais. Ça, c'est les magazines, les feuilles d'interview de magazines que j'ai décidé de garder sur tout le sac que vous avez vu précédemment. Donc, je pense que j'ai fait un bon tri. Et j'ai une autre pochette avec je ne sais pas quoi. Ah si, ça, c'est les posters. Voilà. Voilà. Et ben, on est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. J'ai encore, du coup, la pile. Je rangerai tout ça dans la caisse. Mon amour. Tu sais que tu es vraiment le plus mignon du monde, toi. Et mange tranquille, ma petite paupiette d'amour. Mais je vais te manger. Oh, tu es mignon. Oh, tu es mignon, je vais te manger. Et du coup, aujourd'hui, j'ai tout ça encore à trier de magazines et tout. Je suis trop contente. Jamais de ma vie, j'aurais pensé pouvoir réussir à trier ça. Je suis trop contente. Et puis, j'ai plein de trucs là... d'anciens cours, d'anciens machins. Évidemment, ça va tout passer à la poubelle parce qu'il est hors de question que je garde quoi que ce soit en rapport avec l'école. Donc, tout ça, c'est poubelle. Oh, j'ai retrouvé... Si, attendez. Oh là là. Tout d'abord, ça, c'est mignon. C'était mon truc avec le petit pinceau, la petite peinture et tout. C'était Lilo et Stitch. Ah non, c'est trop mignon. Regarde. Ah, déjà une artiste. Jeune, très jeune. C'est trop mignon. Oh non, c'est trop mignon. Bon, bref, ça. Et alors, attendez. Alors là, les gars, la Team 90 qui a grandi dans les années 2000, hein, tout ça. Des Diddle. J'ai retrouvé tous mes Diddle. Ils étaient dans une pochette. Du coup, une pochette Diddle comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Alors, ceux qui ne connaissent pas ça, vraiment, vous avez tout loupé. Tout. Ou vous êtes beaucoup trop jeune pour connaître ça. Écoutez, regardez ça, comme c'était beau. C'était des feuilles comme ça qu'on collectionnait, qu'on s'échangeait et tout, avec des Diddle. Il y en a qui sentent normalement. Je sais pas si ça sent encore, je pense pas, hein, honnêtement. Et voilà, regardez ça comme c'est beau. Oh, regarde, il y en avait toutes des différentes. C'était des carnets, etc. qu'on achetait. Et puis on s'échangeait ça. Oh là là, c'est trop mignon. J'adore. Trop mignon. Il y avait donc des grandes feuilles comme ça. J'en ai encore plein. Vraiment, j'en ai vraiment plein. Il y avait des fiches moyennes comme ça. C'est trop kiki. Je suis très contente. Ça, je vais le garder, hein, évidemment. Vous vous en doutez. Voilà, j'en ai tout un tas de fiches moyennes, tu vois. Oh, j'ai même des enveloppes. Attends. Hop.
Là, c'est tout un tas de fiches moyennes, tu vois. Oh non, c'est trop mignon. C'est pour ça que quand j'ai ouvert le colis de Dame Laylicious, de tomber sur le petit Diddle là, ça m'a trop fait... C'est trop mignon, quoi. Ça fait plaisir. C'est la team, quoi. Voilà comment on se reconnaît, nous, de la team 90. On fait pas notre âge, tout ça. On est des bons gosses. C'est vrai. Et surtout, les Diddle. Non, mais les Diddle, quoi. Oh non, c'était trop mignon. Voilà, la cour, on joue au POG ou... Ah, attends. Il y a celui-ci, oh non. La Diddlette et le Diddle comme ça, amoureux comme ça. C'est trop mignon. Et voilà, nous on s'est changé ça, où on joue au POG. Les billes un petit peu. On a un petit peu joué, mais les POG beaucoup. Les Diddle, la folie. L'élastique, la folie. Enfin bon, bref. Et on a des petites enveloppes comme ça aussi. Oh, attends, il y a... Ah oui, c'est toutes les mini trucs. Ah, le magasin. Le magasin où ils étaient vendus. Il n'existe plus depuis longtemps. Ils vendaient ce magasin-là. Il a fait un tabac. Ça s'appelait Zazou. Et c'était, comme tu le vois, le Puy-en-Velay, Tourpansac, etc. Ils vendaient tous les Diddle. Tous les trucs de Diddle, voilà. Et donc, il y avait des petits carnets aussi, comme ça, de cette grandeur-là. Il y avait des petites post-it. J'ai tout gardé en une fois, au moins, pour, voilà, pour avoir le souvenir. Ça, là, tu vois. Non, ça sent plus. C'était les petits, je crois. J'ai souvenir qu'ils sentaient. Non, ça sent plus. Bah, en même temps, meuf, t'es vieille, hein. Regarde, j'avais même gardé les pubs des journaux où il y avait les Diddle. C'est trop mignon. C'est trop kiki. Attends, je vais vous montrer. Bah, tant qu'à faire, on y est. Tant pis, hein, je vous garde et je vous montre un petit peu mes trésors. Là aussi, c'est plein de petits... Regarde, oh non. C'est trop kiki. Regarde le petit nounours, lui, il était trop mignon. Lui. Ah, j'ai même un timbre, c'est vrai. Un petit timbre comme ça. J'avais fabriqué une... Oh, c'est trop mignon. J'avais fabriqué une petite pochette comme ça pour ramasser les tout petits et tout. Je suis trop kiki, hein. J'étais kiki, moi, en fait. Et la petite dernière, comme ça. Oh non, c'est trop mignon, écoute. Oh, regarde, avec les fruits et tout. Oh, tu vois, l'innocence. L'innocence, c'est pour nous, je vais vous dire, la jeunesse, là. Ça, ce comportement-là, d'être sur un banc à se toucher juste le petit doigt. Nous, on était en couple. Ah ouais, on était mariés, c'est bon. Ah, c'est bon. Tu vois, c'est pas comme maintenant, tu roules des gros palos à tout le monde et puis t'es toujours célibataire, quoi. Non, nous, à partir du moment où on se touchait le bout du doigt, c'est bon. On était mariés, en fait. Comprenez-le, ça. Merde. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai retrouvé les Diddle. Et c'était trop mignon, il fallait absolument que je vous montre parce que c'est trop chou. Bref, voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour ce vlog-là. Et surtout, je crois qu'il est beaucoup trop long. Mais il fallait que je vous fasse un petit point et tout. Et évidemment, ce vlog est dédié à mon Timiki Niki Kinou. À mon petit Lion. Qui aurait fait 4 ans. Et voilà, j'espère que ça vous motive toujours de me voir avancer dans mon tri parce que je suis contente, vous venez me trouver en commentaire ou peu importe, ou même en privé et tout, vous venez me dire moi j'aime bien avoir tes tris et tout parce que ça me motive et tout, donc je suis contente. Il y en a au moins, je dirais 2-3 qui sont venus me voir pour me dire ça, donc c'est cool, ça fait plaisir. On se motive tous ensemble, voilà. Et non, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que je vais gagner une place de zinzin. Je vais récupérer des caisses. Ah, et me libérer de plein de trucs. Des trucs que je gardais, je sais pas pourquoi, mais... Et il y a un moment où il faut savoir se séparer. Bref. En tout cas, ce vlog-là est terminé parce qu'il est beaucoup trop long. Mais je vous rassure, le prochain sera tout aussi long parce qu'on a encore plein de tri à faire. Et voilà. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.